Bonjour, est-ce que vous avez une addiction, vous? Moi, par exemple, je me ronge les ongles. Ouais, c'est dégueulasse. Moi aussi, je rêve d'avoir des mains parfaites. Sauf que je les mange. J'imagine que vous vous en doutez un peu, mais il existe plein d'addictions différentes dans le monde. Il y a celles qu'on connaît certainement tous, comme le tabac, les drogues, le casino, et qui sont, et je vous le dis avec honnêteté, pas ouf pour la santé. Et pour celle-ci, je vous ai mis quelques numéros utiles dans la description, ça peut toujours servir. Il y a les addictions positives aussi, comme l'addiction au sport, l'addiction à la lecture, ça c'est positif de fou. Ouais, le sexe aussi, j'ai pas oublié, mais je sais pas dans quelle catégorie le mettre parce que ça peut être handicapant en vrai, enfin, je sais pas trop. Il y en a des très communes qu'on vit quasiment tous. Juste ça. Est-ce qu'on peut s'en passer une semaine? Moi non. Mais ce n'est pas tout. Il y en a aussi des beaucoup plus rares, des beaucoup plus deep, auxquels on n'aurait jamais pensé, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui grâce à une émission anglaise qui s'appelle My Strange Addiction, où le concept est très simple, c'est juste des gens qui viennent parler de leur addiction. Mais c'est des addictions genre, ronger les ongles c'est là, elles sont là à peu près. Je vous le dis, j'ai vu aucun épisode, aucun titre, et on va découvrir ça ensemble tout de suite maintenant. C'est parti! My name's Kyle, I'm 31 years old, and I love grandmas. Ok, je pensais pas que ça allait être aussi direct là. Waouh, c'est ok. Attendez, on reprend. Mais bonjour, je m'appelle Karl, j'ai 31 ans et mon addiction c'est les grands-mères. Especially yours. Attendez, attends, oh là, et plus précisément la tienne. J'ai l'image tout de suite d'un repas de famille très tranquille un dimanche par exemple. Eh venez, on parle de nos addictions, un peu des trucs, les petites manies qu'on a là. Ah ouais, grave lourd. Ah moi c'est le chocolat, c'est une tablette par jour, c'est sûr, sous toutes ses formes quoi. Moi c'est les chaussures, c'est genre, c'est ma vie. Ah ouais, putain, ouais, les chaussures. Moi c'est les grands-mères. Et plus particulièrement la tienne. Elle est bonne sa mère. Ok, ça commence très fort. A 68-year-old woman enjoys passionate, vigorous sex just as much as a 23-year-old college cheerleader. En gros, il est en train de dire que la libido d'une femme âgée, bah, ça peut être complètement la même que la libido d'une femme plus jeune, quoi, de 20 ans. Et ouais, carrément. I met this lady online named Karen. I saw her pictures. I thought she was absolutely gorgeous. And I am so looking forward to meet her tonight. Il est très chaud, hein, putain, wow. So good to finally meet you. It's a little bit nerve-wracking because... well, he is so much younger than I am. C'est trop mignon en vrai. Such a gent. Thank you very much. Oh putain, attendez, parce que Karl, ah ouais, là, est-ce qu'il a pas la dalle? I look at like all of these celebrity women that are going out with younger men and I thought, well, you know, maybe I should try it. Elle dit qu'elle a vu plein de célébrités sortir avec des gens plus jeunes et du coup elle s'est dit, pourquoi pas essayer? Après tout. All excited and quivering and thinking, oh. Et mangez tranquille avant là, ça brûle des étapes de fou là. Là comme ça on vient de se rencontrer, on se fait croquer les bâtonnets de mozza. Moi tu me le laisses mon bâtonnet de mozza, oh. Après le dîner, Karen a accepté de se rendre chez Kyle, Gossip Girl. She was 100% my type. And I've had such an amazing time. I just don't want it to end. Bon c'est peu banal. Eh ben franchement, j'ai envie de vous dire, bah écoutez, franchement, si Kyle il est heureux et que les grand-mères elles sont heureuses, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, franchement, c'est de l'amour quoi. Ils vont faire leur truc et après elle va pouvoir lui faire un gâteau de l'espace, mon frère, c'est magnifique, c'est génial. Le bonus recette de grand-mère après. Ok, bah ça a commencé fort. Waouh, Kyle il s'inscrit dans une salle des fêtes au bingo, laisse tomber. Il devient fou là, il pète un plomb. My name is Julius. Oh là. Par contre, vraiment, les épisodes ils commencent à... T'as pas le temps de te préparer. Meet the man who is sexually attracted to balloons. Ça je connaissais et j'ai connu ça grâce à Antoine Daniel dans une vidéo, on les appelle les looners. Et c'est des gens qui sont sexuellement attirés par des ballons. And I'm addicted to balloons. Ah mais il s'est fait un harem. They're beautiful, they're soft, smooth, delicate. I have a connection with them. Wow. Intellectually I know that balloons are not alive. C'est vrai. But sometimes I wonder if it's my love for them that brings them to life. Waouh. Now Julius has filled his home with over 50,000 balloons. C'est le grand-père de là-haut. And I'm addicted to balloons. I love all balloons, but I do have my favorite. Ok, il a ses favoris. Comment ça m'intéresse de ouf? I like the crystal clear, the transparent. It's Ok, like transparent. a soap bubble. Eh mais sans déconner, arrêtez de me faire flipper là, le mec, c'est fou. Pourquoi ils mettent des musiques comme ça? Moi je veux voir, qu'est-ce qu'il fait? On peut changer la séquence et mettre une musique plus fun quand on le voit parler de ses ballons. I like the crystal clear, the transparent. It's like... Franchement, c'est bien mieux, non? Moi, je voudrais revoir le reportage comme ça. My favorite is the spherical one. Je vous le dis, je pourrais pas avoir cette addiction pour une raison. C'est que si je dors dans ma chambre, il y a 300 ballons. S'il y en a un qui pète de cette taille, tu te réveilles en crise cardiaque constamment. C'est pas possible. I try to alternate it to keep all the colors, you know, of the rainbow in there. Mais en vrai, il est trop content. C'est pareil aussi. C'est pas mal à personne. Il est content. My love for balloons, it's also a sexual love. C'est là qu'on rentre dans les vrais bails. Jusqu'à maintenant, c'est un gars, il a une passion pour les ballons. On peut avoir une passion pour les ballons. Vous avez une passion pour les... je sais pas, pour les timbres. Vous pouvez avoir des timbres de partout. Pour les tableaux, c'est pareil. Là, par contre, on rentre dans la partie intéressante, c'est sexuel. Ça va au-delà. Comment ça se passe?
On rentre dans l'intimité là, des ballons là. When I see a beautiful balloon, my heart starts to flutter and I get aroused. I'll kiss it, and it's like being in heaven. Ah, il lui fait des bisous comme ça. Oh. Dites-vous que la mignonnerie et l'amour qu'il apporte à ces ballons, il y a des mecs ou des meufs ici qui n'ont jamais dit à leur partenaire: quand je t'embrasse, c'est comme si j'embrassais le paradis. Et lui, il le dit à des ballons. Remettez-vous en question un peu. On y vient, c'était ça, Looner, c'est les Looners. People out there feel the same way as I do about. Ah, oula, attendez. You got the poppers. S'il y en a un qui éclate pendant qu'il dort, en fait, c'est un rêve érotique finalement. Ça m'intéresse de ouf de me mettre à la place de ces gens-là. C'est passionnant en vrai. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve pas ça bizarre. Enfin, j'ai pas envie de dire le mot bizarre parce que c'est péjoratif un peu quand même. Mais bon, c'est vrai que voilà. Mais il est heureux quoi. Il vit sa vie, il fait chier personne. He was hospitalized at just 4 years old. My mother come to visit one time and she gave me a real nice blue balloon. But that night, the nurse grabbed it and I heard the balloon pop. After she left, I just cried myself to sleep. Les ballons qui explosent, ça le rend triste. C'est la première théorie que j'avais. Je me disais, mais attends, s'il est amoureux des ballons et qu'il dort et qu'il se réveille un matin et il voit qu'il y a 2 ballons éclatés par terre, c'est 2 amoureuses qui sont mortes. Comment ça se passe? He even rescues balloons he believes to be in danger. Les enfoirés! Les enfoirés, Bob, regarde ça! Regarde ce qu'ils font en Amérique! Regarde ce qu'ils font! Ils les attachent, Bob, ils les emprisonnent! Nous, on a un jour de fête à Angers. Moi, j'y vais, j'achète des déguisements. Tu vois, t'achètes des masques rigolos, c'est cool, tu vois. Quand il rentre dans un magasin un jour de fête, c'est un sex shop, en fait. C'est fou. My wife thinks it's strange. Il a une femme? She accepted. Elle a accepté, mais ça, c'est très bien. I have no desire to change. Il a pas envie de changer, et bah voilà, s'il est heureux. La femme de Julius a refusé de participer au reportage. On peut se mettre aussi à la place de sa femme et se dire, bah attends, qu'est-ce qu'il fait mon mari? Il est dans le salon en train d'embrasser un ballon et lui dire que quand il l'embrasse, c'est comme s'il était au paradis. Et moi, quand il m'embrasse, il me dit que je pue de la gueule. Je veux pas participer à votre reportage, il me casse les couilles avec ces ballons. Tiens, je t'ai rapporté une batterie et j'ai 2 ballons dans ma poche. Devine la couleur. Tu veux te taper lequel en premier? Ah merde. What do you get out of your balloons emotionally? Oh là là, il lui a demandé qu'est-ce que tu en retires comme émotion de tes ballons en gros. They inflate them, it seems like they come to life for me. Really? Oh. Is it a smell or a feel? It's all of it. Il dit que l'émotion qu'il en retire, ça passe par plein de choses. Le toucher, l'odeur, la taille, la forme et tout. You ever think that maybe there's something wrong? Nope. Oh, collecting them, I started when I was about 8. Ok, il a commencé vers 8 ans à aimer les ballons. Là, il a 62 ans, ça fait 40 ans et il a l'air d'être complètement sympa en fait, ce gars. Does it cost a lot of money doing this? No, I don't think so. There's people that spend more money buying guns. Ouh, Julius! Elle était pas mal là! Cette punchline bien américaine. Have you ever thought about going and talking to somebody about it? I don't have a problem. I've seen a psychologist before, and about the only thing he said to me is, "You're not hurting anybody, so why worry about it?" Ok! C'était l'histoire de Julius. L'épisode se termine en... Il est ok d'en parler à quelqu'un, mais par contre, il a pas envie de changer et il est très heureux comme ça, et bon, voilà quoi. Une femme boit son urine et prend des bains avec. My name is Carrie. I'm 53 years old. Ouais. And I'm addicted to drinking my urine. Ça, je n'accepte que Bear Grylls, et encore, c'est vraiment besoin de nécessité. Si je suis bloqué en Amazonie ou quelque part, ok. De là à prendre des bains. It's easier to drink than water. C'est plus facile à boire que l'eau. J'ai pas envie d'essayer. Et vous? It started as just 1 glass in the morning. Non mais attendez, c'est un cheval, Carrie, ou quoi? Il y a combien de semaines de retenue, là? C'est une pelle forte, là. Now she consumes up to 5 glasses every day. 5 verres de cette taille? I like warm pee. Et elle en rajoute en plus. J'aime quand elle est chaude, ma pisse. Carrie boit environ 2,3... Carrie boit environ 2,3 litres de sa propre urine chaque jour. Cela représente plus de 3406 litres depuis que son addiction a commencé. Go Peace Girl. Sometimes it's salty. Sometimes tastes like plum champagne. Attendez une seconde. Si l'urine a le goût du champagne, j'achète des cartouches de CO2, Soda Stream, c'est bon, c'est terminé. Vous avez peut-être rencontré déjà cette personne qui amène une bouteille et qui dit « Celle-là, elle vient de la production de mon oncle. C'est fait maison. » Qu'est-ce qui me dit que cet oncle-là, il a pas pissé dans un Soda Stream et mis du CO2? Qu'est-ce que j'en sais? Je suis désolé, hein. Les ballons, y a pas de problème, je peux tomber en love sur un ballon, boire mon pipi et... bon... Maybe a little lemony. Ah, un petit peu citronnelle, ça fera fuir les moustiques. Je vais me faire démonétiser ou pas? Urine is your body's waste, so it doesn't seem healthy to me to put that back. Ok, ouais, bah pour moi c'est la même réflexion que j'ai. I use urine for toothpaste. I think it's brightening my teeth from the inside out. I use urine under my eye. Bon, j'enchaîne, on l'a compris. 3 des plus étranges addictions que vous n'avez jamais vues. My name is Shannon. I'm 20 years old. Salut Shannon, elle a 20 ans. And I'm addicted to drinking gasoline.
I'll put it in a small water bottle. Waouh! Ce qui me choque le plus, c'est qu'elle a pas l'air d'avoir de soucis de santé. It hurts me. It makes me feel good. Si elle le dit quand même, elle dit que ça l'a fait sentir mal et bah oui. Rien que l'odeur, moi j'ai envie de vomir donc juste le... Putain, c'est fou en vrai. Prochaine addiction. Nathaniel is in a committed relationship with a car. Exactement moi quand je vais faire laver ma voiture. It was love at first. Putain, mais mettez pas cette musique! Arrêtez! Nathaniel's obsession first developed as a teenager when he would build model cars, but he didn't find true love until he met Chase. L'objectophilie, c'est quand une personne développe un sentiment fort et sexuel avec un objet inanimé. We always have such a good time together. Ah ouais, mais attendez, là c'est privé. Gardez votre sphère privée, faites ça dans une chambre. He likes a lot of the same music I do. We have a favorite song. It's Can't Fight This Feeling by REO Speedwagon. Just lean against him a little and... Ils regardent le paysage ensemble. C'est mignon. Quoi? C'était pas prêt pour la transition, c'était la fin. There are only 2 ways that I have my air freshener. Attendez, c'est un déodorant? So it'll catch it, or it has to go over crushed ice. And then you just eat it from there. Waouh! Elle fait des granitas de déodorant. Peut-être un goût qu'on va retrouver cet été sur les plages, méfiez-vous. Les gars, qui a envie d'un granita là? Ah ouais, de fou, il fait trop chaud là. Moi je vais prendre goût fraîcheur marine et toi? Tu connais gros, comme d'habitude, fleur de coton. Oh putain! It's okay now. Parmi tous les produits d'entretien, les trucs comme ça qui existent dans ce monde, sincèrement, faut pas y mettre dans sa bouche. And I know it's not good for me. Oui? No matter what time, whether I'm opening the store, closing the store. Peut-être qu'elle a juste un peu d'asthme et qu'elle s'est trompée de bouteille. Hein. My employee Evelyn is a rock star at her job. Ça c'est son patron qui est là en mode. Evelyn est une employée vraiment sérieuse. À chaque fois qu'un client ne veut pas acheter un canapé, elle les asperge avec son désodorisant. On the average day, Evelyn sprays anywhere from 3 to 6 times a day. Elle se spraye à l'intérieur de la bouche 3 à 6 fois par jour. Waouh. The stress levels go up. That it sounds like an air freshener factory. Il est en train d'expliquer que dès qu'elle a un peu de stress ou quoi, elle met du désodorisant dans sa bouche. Et c'est comme le fait d'aller allumer une clope à l'extérieur quoi en fait. Justement, putain, les pauses clopes, ça doit être un truc en vrai. Je sais pas, elle sort avec ses collègues comme ça. Là franchement, on a fait des bons chiffres là, cette spette, c'est magnifique. Faut qu'on continue comme ça là. Ouais, de ouf. I'm real particular. As long as she get an air freshener, it's a good day at work. Incroyable cette phrase. Tant qu'elle a son désodorisant, c'est une putain de bonne journée. I should be used to it by now, but I am not. Là, ce qui est trop bien, c'est que son boss et son collègue acceptent ça, tu vois, ils sont là en mode bah ok, on comprend. Et elle a pas l'air d'avoir honte ou de le cacher ou d'avoir trop peur que ça se sache ou quoi. Je trouve ça bien en vrai. Peut-être que parmi vous aussi, vous avez des addictions dans ce genre-là qui sont peu banales. Je sais pas ce que ça donnerait, mais j'ai envie de mettre un hashtag mon étrange addiction C. Allez-y, et ça fait un peu comme les particularités physiques, encore une fois. J'ai trouvé ça trop cool parce que ce hashtag, du coup, je l'ai vu un peu partout. Et c'est des gens qui montrent ouvertement, bah voilà, j'ai ça comme particularité physique. Et alors, n'hésitez pas à utiliser ce hashtag pour mettre un peu les manies, les tocs, manies, addictions que vous avez qui sont drôles et avec lesquelles vous aimez rire aussi vous. My name is Trina and I'm addicted to coffee enemas. C'est quoi coffee enemas? C'est quoi? A procedure where liquid is injected into the colon to clean out the lower intestine. Là, si j'ai bien compris, c'est des gens qui se mettent du café dans le cul. Et bah vous savez quoi? Ouah, mais il y en a tant d'autres. Il y en a tellement d'autres que... Oh, mais c'est fou! Je pensais pas, mais là, je viens de m'ouvrir une brèche et je pense que mes recommandations, elles vont être poussillées. C'est quoi ça? Rencontrer la femme qui a l'addiction de manger... C'est quoi hashish? Rencontrer la femme accro à manger les cendres de son... Quoi? Écoutez, on va s'arrêter là. C'était ultra intéressant. Je viens de me rendre compte qu'il y en a encore, mais je ne sais pas combien là. Bref, allez voir ça. Ça s'appelle My Strange Addiction. Il y en a plein sur YouTube. Et bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et...